la Bourgogne. Ses champs de colza, son vin, la moutarde de Dijon et le circuit de Dijon-Prenois, bien sûr. Au lieu du sport automobile, c'est une étape incontournable de l'European VW Cup. Place donc au Trophée de Bourgogne, deuxième rendez-vous de la saison. Le soleil était bien de la partie lors des essais du vendredi, mais c'est un ciel gris qui attend les concurrents au moment du départ de la première course. Au traditionnel jeu servant à déterminer la grille de départ, c'est la numéro 65 du Leader Racing qui a décroché la pole position. C'est parti pour 3 heures de course et ça promet d'être animé. Loris Sensetti profite d'une voie dégagée pour prendre les commandes, mais il ne parvient pas à s'échapper. D'ailleurs, Édouard Mondron le double dans la ligne droite après quelques tours. Voilà la numéro 277 de Netcom by Allure au commandement. Un tour plus tard, c'est Michael Lenders qui passe à son tour Loris Sensetti avec la numéro 172 de Ircar Saint-Vincent M3M. Mais ces deux équipages en vue vont rétrograder dans le classement. Les champions 2015 Cédric Bollon, Fred Capras et Édouard Mondron doivent rentrer au stand à cause d'une crevaison. Un peu plus tard, c'est un drive-thru suite à une collision dans la pit lane qui leur fera encore perdre du temps. Regardez la scène vue par Simon Mirguet. Quant à Michael Lenders et Pascal Raz, sur la 172 Ircar Saint-Vincent M3M, ils sont eux aussi victimes d'une crevaison. Pas plus de chance pour la 280 Socarden by Milo, les vice-champions 2015 étant ralentis par un bris de boîte de vitesse. Par ailleurs, l'arrivée de la pluie rend les conditions de plus en plus difficiles, et nombreux sont les pilotes à s'offrir l'une ou l'autre figure. En tête, la numéro 65 Leader Racing semble s'envoler vers un premier succès, mais une ultime neutralisation à 40 minutes du drapeau damier bouleverse la donne. La 289 de Concept Expo by Milo effectue en effet son ultime ravitaillement à ce moment, ce qui lui permet de prendre la tête. Sous la pluie de cette fin de course, Lorenzo Doniacuo démontre ses talents d'équilibriste et il prend le large pour s'offrir avec Mark Van Kutsem une première victoire cette saison. On est rentré directement au full yellow, j'étais dans le dernier virage quand ils ont mis le full yellow, donc je suis rentré, on en a bien profité. Mais on était quand même un peu plus rapide que tout le monde sur la pluie donc la voiture elle marchait super bien. Très rapide lui aussi en fin de parcours, Martin Le Burton s'offre une arrivée au sprint pour arracher in extremis la deuxième place avec Stéphane Perrin et Alix Frétu. En plus, j'adore la pluie et Dijon est magnifique et j'aime bien les changements de conditions. Et donc pour nous, c'était tout bon. Déception par contre pour le clan Leader Racing où l'on a longtemps cru tenir le bon bout. Au final, Loris Sensetti, Hakim Moissinier et David Doutrepont doivent se contenter de la troisième place. Il y a eu un full course yellow juste à la fin et on est rentré un tour trop tôt. Sinon on aurait peut-être gagné, mais la troisième place c'est toujours magnifique. Hein. Et, on va bien pousser dans la deuxième course pour peut-être gagner. Le top 5 est complété par la 44 Jack Motors 1 de Laurent Jaspers et Stéphane-Henri de Frahan, 4e, et par la 291 des vainqueurs du Trophée d'Espagne, le Bustin Racing by DNS, représenté ici par Dominique Bustin, Maxime Lieutenant et Sébastien Kloiskens. Enfin, la 278 de Acom Racing by DNS prenait la 6e place avec Manu Nava et Stéphane Charlier, un moment candidat au podium, mais ils ont perdu beaucoup de temps en fin de parcours. On voit désormais le classement de cette première course, donc, avec la victoire de Concept Expo by Milo Racing, Doniacuo et Van Kutsem qui s'imposent devant AC Motorsport 1, Leader Racing, Jack Motors 1, Bustin by DNS et Acom Racing by DNS.